D'autres versions disent l'homme naturel, c'est ça? Parce qu'il y en a qui ont d'autres versions. Alléluia. L'homme naturel, c'est un peu plus évocateur. Ça veut dire ça vous donne une petite idée de ce que ça peut vouloir dire. D'accord? C'est un peu l'homme qui est tel qu'il est né. Vous comprenez? Ici, on parle en parlant de la première naissance. Nous sommes nés de nos parents. Nous étions des fils d'Adam. Alléluia. Alléluia. Et en étant nés, alléluia, nous n'avons pas, nos ressources sont des ressources purement naturelles. Notre force est purement naturelle. Alléluia. Nos capacités sont purement naturelles. Alléluia. Notre intelligence est purement naturelle. Est-ce que ça va? Le terme qui est utilisé ici, c'est un terme qui vous a donné psy. Vous voyez, psychiatrie, psychologie, la psyché. Alléluia. Ou encore qu'on va traduire par l'âme. Est-ce qu'on me comprend? Alléluia. Donc, et le terme qui est, on comprend que dans ce qu'il y a de naturel, il n'y a pas forcément ce qu'il y a de charnel. Je vais expliquer ça. Il fait une distinction claire entre ce qui est naturel ou animal et ce qui est charnel. Alléluia. Ce qui est charnel, il va utiliser un autre mot. Il va utiliser le mot grec qui permet justement de qualifier la chair. La chair ici, en fait, ce n'est pas la viande. Hein. C'est un peu la nature humaine dans ce qu'elle a de corrompu. D'absolument porté vers le mal. Ça va? Et les Grecs appellent ça sarx. Alléluia. Alors donc ici, il va dire sarkikos. Sarkikos, c'est ce qui est charnel, donc qui est absolument mauvais. C'est quelque chose qui est absolument opposé à Dieu et ennemi de Dieu. Paul, en parlant de même, il dit la chair est incapable de plaire à Dieu. Elle est ennemie de Dieu. Alléluia. Donc on voit ici apparaître trois mots différents. Et ces mots différents sont importants à comprendre. Donc quand il parle de l'homme naturel, il utilise donc le mot qui a été traduit, qui nous donne âme, d'accord, la psyché, psychikos, alléluia. Et ce qui est intéressant, c'est que ce mot-là, en réalité chez les Grecs, comment il s'appelle? Sylvanus n'est pas là, c'est dommage, c'est lui qui va nous expliquer un peu ces choses. D'accord? Chez les Grecs, c'est ce qu'il y avait de meilleur chez l'être humain. Alléluia, ce qui est du domaine de la psyché, de l'âme. Alléluia, c'est ce qu'il y avait de meilleur chez l'être humain. Donc c'est une perspective en fait qui n'est pas une perspective en fait chrétienne, qui n'est pas une perspective spirituelle du point de vue de l'esprit de Dieu. Est-ce que ça va? Donc c'est quelque chose en fait qui a de meilleur chez l'homme. Alléluia. Et ça c'est quelque chose en fait que vous pouvez retrouver d'une certaine façon chez comment dire en fait, comment est-ce qu'on pourrait le traduire pour nous, hein, pour ne pas, comme c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement mauvais, parce que c'est de là que nous vient la science de la réflexion par exemple. Alléluia. Nous sommes des êtres humains. Et même si nous ne connaissons pas le Seigneur, nous pouvons trouver chez nous des choses qui sont bonnes. Nous sommes capables de raisonner, de réfléchir. Alléluia. Nous sommes capables d'avoir de bons sentiments. N'est-ce pas? D'aimer. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Des choses que chrétiennement, on ne peut pas condamner. Même chez quelqu'un qui n'a pas reçu le Seigneur. Alléluia. Donc ce n'est pas du tout charnel dans un certain sens. On va dire que c'est terrestre. Alléluia. Et donc on a entendu que terrestre, c'est quelque chose qui paraît neutre. Est-ce que ça va? Et donc ce sont des choses qu'on peut naturellement retrouver chez les chrétiens. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on me suit bien? Hein? Est-ce qu'on me suit bien? Le père qui aime ses enfants, qui essaie d'en prendre soin, qu'il soit chrétien ou qu'il ne soit pas chrétien, c'est ce qu'il fait, eh bien. Hein? Alléluia. Le païen qui désire se marier pour régulariser sa situation, est-ce que ce qu'il fait, c'est bien? Hein? Est-ce que le chrétien doit faire la même chose?
Donc voyez un peu, ça ne peut pas permettre ici de dissocier le chrétien de l'incroyant. Parce que c'est quelque chose en fait qui n'est pas nécessairement mauvais. Alléluia. Mais ça reste quelque chose de terrestre. N'est-ce pas? Et ça peut être utile dans le siècle dans lequel nous sommes. N'est-ce pas? C'est très utile. Alléluia. Alléluia. C'est quelque chose d'utile, de terrestre. Donc ce n'est pas forcément mauvais. Alléluia. C'est simplement terrestre. Ce qui est charnel est absolument mauvais. Est-ce que ça va? Ça va? Donc j'ai utilisé ici les différentes catégories d'hommes dont parle Paul ici pour mettre l'accent sur ces trois sphères. Alléluia, de l'existence. Alléluia. Normalement, chez le chrétien qui est quelqu'un de sérieux, il ne peut exister que deux sphères de l'existence, deux sphères de la connaissance. Alléluia. La sphère de la psyché, donc celle qui est terrestre, celle qu'on qualifie de terrestre. Alléluia. Et la sphère, en fait, qui est la pneuma, qui est spirituelle. Est-ce que ça va? C'est ce dont nous avons parlé dimanche. Que lorsque Dieu nous parle, en fait, de connaître, le désir de Dieu qui est que nous connaissions, alléluia, c'est un désir, en fait, de la connaissance, qui est d'un point de vue sur une sphère purement, une sphère qui est une sphère de la connaissance normale, naturelle, alléluia, mais bien plus que cela. Et j'ai expliqué, en fait, dimanche, en réalité, que la connaissance de Christ, à travers les Écritures par exemple, alléluia, elle peut se faire par des moyens naturels, en étant ici quelque chose de forcément qui peut être bon, n'est-ce pas? À travers les moyens naturels, je vais sonder les Écritures, je vais étudier les Écritures, je vais essayer de comprendre les Écritures, alléluia, et je peux parfaitement, je peux comprendre jusqu'à un certain niveau les Écritures. Lorsque la Bible dit ne vole pas, celui qui vole, voler c'est mauvais. Je n'ai pas besoin d'être particulièrement spirituel pour comprendre en fait que ce n'est pas c'est quelque chose de bien. N'est-ce pas? Lorsqu'on me dit que tu ne dois pas insulter ton père ou d'abord que tu lui vois du respect, je n'ai pas besoin d'être particulièrement spirituel pour comprendre que c'est quelque chose qui est juste. Alléluia. Vous comprenez? Donc le bon sens, n'est-ce pas? L'art de la réflexion. Alléluia. Toutes ces choses peuvent me permettre d'arriver, d'accéder à une certaine dimension de la connaissance de Dieu. Alléluia. Et c'est ça donc je vais l'utiliser dans un premier temps pour essayer de comprendre les Écritures, pour essayer de connaître les Écritures, pour essayer de connaître Christ. Alléluia. Alléluia. Je peux vivre la vie chrétienne simplement sous ce angle-là. C'est un angle purement terrestre. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. C'est un angle purement terrestre. Ça veut dire en réalité que je vis la vie chrétienne comme un homme naturel. À l'image, ça paraît un peu insultant. Hein? On va dire naturel, n'est-ce pas? Parce que naturel, ça nous parle un peu plus. Ça veut dire en fait que je vis la vie chrétienne avec des ressources purement naturelles. En fait, c'est ça que je veux mettre l'accent. Je veux nous interpeller. Alléluia. On peut vivre la vie chrétienne 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans sur un plan purement naturel et se satisfaire de cela. Alléluia. Et Dieu désire que nous allions au-delà. Ça va? Alors j'ai fait le lien avec l'un d'entre vous avec qui je parlais comme ça il y a quelques jours. On était en train de parler, et puis je lui ai dit, mais la personne se reconnaîtra. Je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu ne fais pas le permis? Et puis, il m'a répondu, je vais utiliser, d'accord? Et non, parce qu'en fait, il faut d'abord acheter la voiture, ensuite j'irai faire le permis. C'était une petite conversation comme ça. Je dis, ouais, c'est vrai que ça paraît un peu sage. Alléluia. Suivez-moi bien. Après, on va bien faire arrêter. Mais c'est très important ce dont je suis en train de dire. Alléluia. Nous devons sortir de cette espèce de vie chrétienne que nous vivons de façon purement naturelle. Ça va? Je dis, c'est très sage, d'un point de vue naturel. Même jusqu'à un certain plan, d'un point de vue même chrétien. Parce que bon, c'est sûr qu'il y a des engagements. Et souvent on vit comme ça.
Hein? Il y a certainement un crédit par-ci, un crédit par-là, on a fait un engagement par-ci. Et donc, on essaie de gérer correctement ses revenus. Et il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire, parce que lorsque je réfléchis un peu, voilà, quels sont les revenus que j'ai à la fin du mois, alléluia, et c'est peut-être dans 6 mois, 1 an, que les revenus vont s'améliorer, parce que tel crédit, par exemple, sera épuisé, n'est-ce pas? Il y aura telle entrée. Pour ceux qui sont dans les compagnies un peu très organisées, on ne fait des promotions qu'une fois par année. Donc, lorsque la période est passée, donc il faut attendre encore 1 an pour avoir peut-être une promotion qui va améliorer mes revenus. Est-ce qu'on me comprend bien? Est-ce que vous me suivez bien? Est-ce que c'est sage d'agir comme ça? Donc, pour l'instant, comme mes revenus sont ceci ou cela, j'ai certains engagements que je ne peux pas prendre, certaines choses que je ne peux pas faire. Est-ce que c'est sage? C'est sage? C'est très sage. Non, ce n'est pas sage, vous faites comment? Vous pensez que c'était un piège? Non, ce n'est pas un piège, c'est sage. Et quand la personne, je peux faire ça, pour que vous sachiez pas si c'est un jeune frère ou une jeune sœur, hein, quand la personne m'a dit oui, c'est vrai, c'est sage. Et puis je lui ai dit, mais as-tu pensé que Dieu puisse te surprendre? Est-ce que vous me comprenez? Voilà le message. Est-ce que dans ta façon de planifier, qui est très sage, est-ce que tu as intégré l'idée que Dieu puisse te surprendre, que tu reçois, je ne sais pas moi, 1 million qui arrive d'une façon surnaturelle, sans que tu ne saches très bien comment, par où est-ce que c'est arrivé? Est-ce que tu as pensé ça? Elle dit, non. Mais tu vois, c'est l'un de nos problèmes à l'église. Je parle des gens, des chrétiens qui ne sont pas charnels, des chrétiens qui sont sérieux. Parce que charnel, c'est vraiment mauvais. D'accord? C'est les œuvres de la chair. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est que voilà quelqu'un qui est chrétien, mais qui vit d'une façon purement naturelle. Sa façon de vivre est normale. C'est-à-dire cette façon de planifier, de gérer, vous comprenez, est quelque chose de tout à fait normal. Je vois quelqu'un qui est en train de me regarder là-bas, quand il s'agit même de gérer les affaires de l'église. Quelquefois, on fait comme ça. On n'ose pas faire certaines choses parce qu'on voit les choses, on demeure sur une sphère purement terrestre, naturelle. Alléluia. Je dis ce que tu me dis, c'est ça. C'est admirable, c'est même à recommander parce qu'il y en a qui sont des insensés. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont pris dans des difficultés parce qu'ils sont insensés. Il y a d'autres qui sont sages. Vous comprenez? Et d'une sagesse qui est quand même terrestre, naturelle. Tout le monde me comprend. Est-ce que tu as envisagé que tu puisses te retrouver avec 2 millions qui n'ont absolument rien à voir avec ce que tu attends, par exemple, de ton salaire, ou même de façon surprenante que Dieu crée une situation qui fait en sorte que même dans la société où tu travailles, les choses se passent autrement que ça a l'habitude de se passer. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé? Est-ce que dans ta façon de temps, tu n'envisages pas ça? Non. Tu vois, moi je pense que tu devrais quand même aller prendre des cours de conduite.